Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et plusieurs mini tirages, c'est parti. Alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025? On a l'as d'épée, la vérité. Alors vous allez apprendre ou dire une vérité, prendre un nouveau départ, couper avec le passé, une situation ou démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un nouveau départ dans la clarté, dans la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances. On a l'étoile. Écoutez, on vous dit que vous êtes protégé pour dire la vérité, si vous voulez dire la vérité, ou si vous apprenez une vérité, même si elle vous chamboule ou quoi que ce soit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé si vous voulez prendre un nouveau départ ou couper avec une personne, une situation, un endroit, un travail, un projet. Enfin, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On vous parle de rayonner, de réussir, peut-être dans un travail, d'être célèbre, de réussir dans quelque chose lié à l'artistique, à la beauté, à l'expression. On a le jugement, la réponse divine, d'accord. On vous dit que vos anges gardiens vous disent que c'est la vérité, hein. On ne vous ment pas, vous pouvez dire la vérité, vous pouvez couper, tourner une page, commencer quelque chose, réussir, croire en vous, croire en tous vos rêves, croire en vos ambitions. Voilà. On vous dit qu'il peut y avoir un vœu qui peut se réaliser. On vous parle aussi d'une renaissance dans une situation, un nouveau départ ou un renouveau avec une personne ou dans un projet. Dernière carte. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ très important pour vous durant ce mois de mars. Le 3 de bâton. Ben écoutez, vous allez faire des efforts pour avancer, pour vous dépasser, pour faire preuve de créativité, pour vous dépasser concernant un objectif de voyage, d'aventure, pour penser autrement, agir autrement, aller plus loin, aller plus haut, comme Tina Arena. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça en ce moment. Et puis voilà, on vous parle de vous dépasser, de faire des efforts pour avancer. Dernière carte, on a le 5 d'épée, d'accord. Alors c'est le seul personnage masculin de ce tirage, sinon le tirage est centré sur vous, féminin, féminine, donc vous, la balance qui regardez pour vous-même, ou éventuellement vous, l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe votre sexe et votre signe, en face, au niveau sentimental, d'une balance, d'un balance, qui serait l'énergie masculine. Écoutez, on vous parle de sortir des conflits, on vous parle de faire la paix, on vous parle d'arrêter de faire la guerre. Et on a peut-être une énergie masculine d'ailleurs, donc la personne en face de vous au niveau sentimental, ou la balance pour qui vous regardez, qui veut arrêter de faire la guerre, d'être dans des conflits, qui veut faire la paix. Bon. Alors, on va préciser les cartes. C'est-à-dire, on va se réconcilier. Je sais pas pourquoi. Alors, donc, sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le bouclier. Ah, on vous dit que vous vous défendez d'une vérité à comprendre, à admettre, à entendre, d'une vérité à dire, d'un nouveau départ à prendre, de quelque chose à couper ou à démarrer. À moins que ce soit l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou la balance en face de qui vous regardez au niveau sentimental.
On a l'amour, d'accord. On a bel et bien ici une énergie masculine. Donc en général, c'est plutôt la personne en face de vous, féminin, qui regardez le tirage, ou la balance pour qui vous regardez. Pourquoi c'est en général la personne en face de vous? Déjà parce que, normalement, l'énergie féminine admet toute vérité. Qu'elle soit bonne à entendre ou pas, c'est la vérité. Il faut pas être dans l'illusion, il faut être dans la réalité. Il faut accepter les faits de sentiments, de non-sentiments, de situations à couper, de situations à démarrer. Et les énergies masculines sont plus dans le déni parce que on a des enjeux financiers, enfants, parents, famille, tradition, peur, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc c'est pour ça que là, on a une énergie masculine, donc en général, c'est plutôt la personne en face de vous, peut-être pour certains, c'est vous, la balance, qui avait du mal à admettre une vérité, à la dire, à couper, à démarrer, à commencer. On a quelqu'un qui doit dire une vérité, ou qui doit l'admettre, qui doit prendre un nouveau départ, qui doit couper avec une situation, et qui s'en protège, et pourtant, ça le ou l'amènerait vers l'amour. Donc c'est plutôt la personne en face de vous, féminine, mais... ou la balance pour qui vous regardez, mais peut-être pour certains, pourquoi pas, ça peut être inversé, et vous arrêterez d'être dans le déni en tant que balance, peut-être qui regarde pour soi-même. Bon, bref. Donc on a quelqu'un qui doit dire une vérité, couper, démarrer, commencer, admettre les choses, mais qui s'en protège, et pourtant, cette vérité, c'est pour aller vers le véritable amour. Déjà, il y a une notion d'amour propre aussi, de s'aimer soi, et puis d'être aimé. Ça sert à rien de ne pas admettre la vérité, la réalité, les faits, de ne pas dire ce qu'on pense, de rester dans les mauvaises situations ou de ne pas démarrer les bonnes, quoi. Bon, donc on a une personne qui se protège de cette fameuse vérité, de ce fameux nouveau départ, alors que ça le ou l'amènerait vers l'amour, vers la tendresse, vers la pureté, vers un amour pur et sain. Ça peut être dans les projets aussi. Vous avez une vérité à dire dans le travail, dans la vie sociale, et vous vous en protégez. Peut-être parce que vous avez peur que ça mène pas à l'amour, alors que justement, comment la vérité, c'est-à-dire la réalité, ne mènerait pas vers l'amour, vers la paix? Est-ce que vivre dans le mensonge et dans les illusions, mais même admettons la vérité, admettons les ovnis existent, les extraterrestres, oui, mais ça remet en question tout ce que les scientifiques disent et ça va mettre la guerre et tout, mais il faut bien qu'à un moment donné, on vive dans le monde de la réalité. Alors c'est un exemple, ça peut être autre chose, ça peut être la Terre est plate, ou... bref, peu importe. C'est une vérité, donc il n'y a pas à s'en protéger, en espérant en fait comme préserver une sorte d'amour et de paix, mais factice, quoi. C'est comme si on préserve du chamallow, là, du choubidou, du petit conte de fées, des bisounours, de l'illusion, et ça ne mène pas vers le vrai amour ou la vraie paix, la vraie vérité, parce qu'il ne peut pas y avoir de vrai amour ou de vraie paix et bien-être dans le faux, dans l'illusion, dans le mensonge. Alors, sur l'étoile, on a le cadeau et la famille. Alors, donc, on vous dit, les balances, ou vous, féminin, qui regardez le tirage pour vous-même, vous êtes protégés pour admettre les vérités, les dire, commencer, démarrer, couper, bref. Et vous allez recevoir des cadeaux, et notamment par rapport à une famille. Donc, une famille, famille de sang, famille sociale, communauté sociale, entourage, peut-être famille d'âme. Il y a un cadeau par rapport à un entourage. Peut-être aussi une communauté sociale, vous espérez réussir, rayonner, être célèbre, qu'on entende votre voix, qu'on comprenne des choses que vous avez à exprimer, à montrer, à créer. Et il y a un cadeau avec une communauté. Alors, sur le jugement. La projection. Ok. Alors, on a vos anges gardiens qui vous disent, il y a une question de se juger soi-même, de se regarder dans un miroir, de se voir en face, physiquement, mentalement, de comportement, de vérité ou de mensonge à soi-même. À moins que la réponse qu'on vous dise, c'est que si vous êtes vraiment l'énergie féminine et vous êtes en totale adéquation avec la vérité, mais même si elle fait mal, vous préférez
connaître la vérité ou la dire et tout bouleverser et que tout le monde soit en chaos s'il le faut pour redémarrer sur les bonnes bases. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt à l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental où on vous dit ne vous inquiétez pas, on est en train de le mettre en face de lui-même, de soi-même, de son karma, de ce que il ou elle n'avoue pas, ne dit pas, ne fait pas. Bref, on a quelqu'un là, une énergie masculine, donc, qui est toujours dans le mensonge à soi-même et aux autres, dans le déni ou dans le chamallow choubidou pour pas trop de guerre et de problèmes, quitte à ce que ce soit l'illusion, mais cette personne en face de soi-même, peut-être en face de quelqu'un par rapport à un lien d'âme, un lien d'amour, une relation. Miroir magnétique, exactement. Alors, on vous dit, ça dépend de vous, les balances, ou dépend de vous, l'énergie féminine, ou dépend de cette personne-là. On met quelqu'un en face de son ego, en face de son mensonge à soi-même, ou au contraire, d'être fier de soi, peut-être aussi. Sinon, de se dire, mais je suis fier de dire les vérités, je suis fier de faire ça, voilà, quoi. Il y a une notion, ça peut être l'ego malsain, genre la fierté mal placée, le déni, l'autoprotection, et ça peut être fier de soi, l'estime de soi, se mettre en avant de manière légitime, s'aimer de manière légitime. On a heureux de ça. On a une énergie masculine là, donc certainement la personne en face de vous au niveau sentimental qui tarde à la fois à mettre son ego de côté, sa fierté de côté, sa mauvaise foi, son déni, ses masques, son autoprotection, et à la fois à vraiment s'aimer, vraiment s'estimer, vraiment voir ses qualités, se revendiquer, se mettre en avant. On a quelqu'un qui tarde à faire ça. On a l'instabilité, que ça déstabilise beaucoup. Ouais, parce que cette personne se dit non, mais c'est normal, c'est mon petit ego de protection, et puis c'est pas bien de se mettre en avant, et puis je suis pas obligée de tout éclaircir, et puis bon, donc on a une personne qui est assez déstabilisée à l'idée d'être juste dans le jugement face à soi-même, de gommer les défauts et d'être fier de ses qualités. Et on a quelqu'un qui est pas très à l'aise de faire ça. Peut-être aussi pas très à l'aise de revenir vers vous, féminin, féminine, de se réconcilier, de faire mea culpa, de revenir, de prendre des nouvelles. On a la maison. Oui, bon, on a quelqu'un qui préfère être tranquillou chez soi, dans sa maison, avec soi-même, peut-être dans son déni, dans sa carapace, dans sa famille. On a la culpabilité qui se sent extrêmement coupable. Alors là, on peut pas, contre le jugement du destin, des anges gardiens et du miroir, vrai, véridique, pas que dans la glace, mais dans le spirituel. On peut se planquer où qu'on veut, dans sa carapace, dans sa coquille, dans sa maison, dans sa famille, mais à un moment donné, on prend conscience d'être coupable, d'avoir fauté, alors qu'on a voulu mettre ça sous le tapis, ou d'avoir manqué d'estime de soi, parce que c'est pas très bien de s'aimer trop, et que ça met en fait beaucoup de problèmes à ne pas s'aimer, ne pas s'assumer. Donc on a quelqu'un là qui se sent coupable. On a la tranquillité, bon ça va pas trop longtemps non plus, on a quelqu'un qui arrive à se séréniser, genre mais non, mais c'est pas grave, ou alors au contraire qui se dit ok, j'ai été coupable de ci, dans le mauvais, de ça, dans le bon à ne pas assumer, et j'accepte et je vais gommer ça. Bon, ça peut être vous dans votre énergie masculine, dans le travail, dans la vie sociale. Vous voyez vos défauts, vos qualités, et il y a une notion, là vous êtes en retard, il y a peut-être un problème dans le travail, le matériel, l'argent, qui vous déstabilise. Vous arrivez à garder une certaine stabilité, mais il y a une notion de prendre en compte les choses, d'être coupable et responsable, et d'arriver à se séréniser, mais de voir effectivement un problème en face au niveau... peut-être c'est la vie matérielle qui vous montre qu'il y a quelque chose soit à rééquilibrer, soit à accepter. Oui, on a des torts, on a des qualités, on a des défauts, mais voilà. Alors sur le 3 de bâton, on a la naissance. Bon, il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez prendre un nouveau départ dans quelque chose de plus créatif, artistique, aventureux, dépassement de soi, ou peut-être dans une nouvelle façon de penser ou d'agir. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, à la famille. On a le temps. Ouais, alors non, apparemment, il vous faut du temps par rapport à un nouveau départ. Peut-être quelque chose de plus créatif, de plus aventureux. Je ne sais pas si c'est dans les projets, dans le travail ou dans les histoires d'enfants, de famille ou par rapport à une relation, mais apparemment, ça prend du temps.
Alors on continue sur l'as d'épée, le bouclier et l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 d'eau. D'accord, il y a un cadeau qui vient vers vous. On a le 5 d'air, elle est tombée à l'envers. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez sortir du conflit et des tergiversations. Bon, déjà, sentimentalement, écoutez, la vérité, c'est qu'on a une personne en face de vous qui se protège de l'amour. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il ou elle vous aime, ou la balance pour qui vous regardez. Bon, bah écoutez, le cadeau, c'est d'arrêter de vous prendre la tête avec cette personne qui ne sait pas aimer, ou peut-être qui préfère ne pas dire la vérité, ou couper, ou démarrer, parce que on reste dans un petit couple gnangnan coucoune, là. C'est soi-disant de l'amour, mais il n'y a pas de sexualité, c'est style... Bon, je sais pas comment dire. C'est pour faire style la petite maison dans la prairie parfaite. Bon, écoutez, le cadeau pour vous, c'est que vous allez arrêter de vous prendre la tête avec cette personne-là, parce que cette personne ne veut pas vivre un véritable amour, veut vivre une sorte d'amitié, ou veut vivre un petit couple parental, ou veut vivre de la paix. La sexualité, c'est passionnel, et le passionnel, c'est mal, parce que c'est intense, et qui dit intense dit pas paisible. Bon, bref. Donc vous, le cadeau féminin-féminine, c'est d'arrêter de vous prendre la tête avec cette personne, tout simplement. Également, on vous dit, vous allez arrêter de vous prendre la tête, il y a des vérités à dire, et je crois que vous savez que pour un monde meilleur, un monde d'amour et de paix, des fois, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et comme a dit Jésus, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, et l'épée de vérité, et l'épée pour couper des liens et des mauvaises relations et situations, et pour en démarrer des bonnes. Donc, le cadeau que vous allez vous faire et recevoir, c'est justement d'arrêter de vous prendre la tête et de vous dire que pour des fois l'amour et la paix, eh bien, on doit justement pas forcément faire la paix, pas forcément se réconcilier, ou pas forcément être en mode namasté, gratitude infinie pour toutes ces merveilleuses injustices dans ce monde terrible, c'est génial. Enfin bref, il y a une notion pour vous comme ça, d'arrêter de vous prendre la tête et d'admettre que parfois, pour la vérité et l'amour, il faut arrêter soit de parler à certaines personnes, soit d'aimer tout le monde. Je pense que le message est ici. Mais bon, à vous de voir. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est la vérité que je vous dirai. Vous avez qu'à en avoir une autre si vous voulez. Alors, sur l'étoile, le cadeau et la famille, on a l'as d'air, la vérité. Voilà, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, il vaut mieux dire la vérité. Et des fois, dire la vérité, c'est un peu cracra. Si on doit dire à quelqu'un, t'es un menteur ou t'es qu'un con, c'est un fait. Donc, on lui dit une fois et puis après, on coupe avec et on lui parle plus. Oh, c'est pas très amour, c'est pas très peace and love. Ben non, c'est pas très peace and love, mais comment on fait pour que les choses se passent bien? Bref. Donc, vous allez vous sentir rayonnante et protégée, et vous faire un cadeau, et faire un cadeau à votre famille, vos amis, votre entourage et une communauté, en disant la stricte vérité. Et la stricte vérité, c'est des fois, toi, t'es un mauvais élément de la famille, du cercle amical, de la communauté, de l'entreprise. Voilà, c'est comme ça. Donc, je te dis cette vérité, et après, je coupe avec toi, et je commence d'autres choses avec d'autres personnes. Donc, il y a une question de clarté et de vérité. Et puis le cadeau que vous allez recevoir, c'est que du moment où on dit la vérité, on en reçoit. Et du moment où on coupe avec les mauvaises situations et personnes, on peut prendre des nouveaux départs dans la clarté avec des meilleures personnes et situations et projets. Donc c'est ça le cadeau qui vient vers vous, c'est que vous allez arrêter de vous prendre la tête en vous demandant si est-ce que la toute vérité est toujours bonne à dire? Est-ce que des fois, couper avec certaines personnes ou ne pas faire la paix, ça mène vraiment à peace and love? Oui, la vérité c'est que il faut séparer le bon grain de l'ivraie et des fois il faut savoir couper, dire la vérité et démarrer d'autres trucs. Et arrêter de se prendre la tête sur le sujet en se disant je sais pas si c'est très bien, si c'est très juste, si c'est très balance. Alors on continue. Sur le désolé, oui, bien sûr. Alors peut-être pour certains, vous allez dire, mais pourquoi on se fait critiquer là? Mais non, mais parce que, pas du tout. Mais si vous êtes d'accord, on est d'accord. Alors dans ce cas, pour vous, il n'y a que protection, cadeau, bon entourage et vérité et nouveau départ et encore une fois cadeau qui viennent vers vous. On est d'accord.
Alors, sur le jugement, on a le 10 de feu. Alors, du coup, peut-être dans le travail et dans la vie sociale, vous avez beaucoup de personnes à juger. Eh ouais, c'est comme ça, vous êtes balance en plus, donc la justice, donc vous allez devoir juger. Alors, on juge, on juge, on juge. Alors, toi, t'es méchant, toi, t'es méchant, toi, t'es méchant, toi, t'es gentil, toi, t'es gentil, toi, t'es gentil. Toi, tu fais bien, toi, tu travailles bien, toi, tu travailles mal. Toi, je te veux, toi, je te veux, toi, je te veux pas, toi, je te veux pas. Bam, 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 bim, bam, bam. Donc, vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Ah, c'est un lourd fardeau qui vous incombe, mais c'est comme ça. Bon, sentimentalement, pendant que l'autre, il réfléchit, ah oui, mais là-dessus, je suis pas bien, et là-dessus, je dois m'estimer, et je tarde à revenir, et je suis dans ma coquille, mais je comprends mes torts, mais il faut que j'accepte. Bon, en attendant, vous, féminin, c'est lourd. Hein. Au niveau sentimental, pendant que l'autre réfléchit, il y a toutes ces petites simagrées de ce qui est bien, de ce qui est mal, et de ce qui est juste, et de ce qui est pas juste, et de ce qu'il faudrait faire correctement. Pour vous, la situation est lourde. Hein. En attendant, sentimentalement, il ou elle est lourd en face de vous. Et c'est un lourd fardeau, et je crois que peut-être vous êtes à 2 doigts de vous en libérer, en mode, bon, écoute, je te laisse tergiverser avec ton purgatoire personnel, et moi, cette relation, ce lien, cette connexion avec toi est terminée, et je vais passer soit à autre chose, soit à aller bosser. Non, en tout cas, vous aurez beaucoup de choses à lui dire, et je crois que dans le lot, c'était lourd. Tu me saoules, en fait. Tu me saoules, je n'ai plus rien à te dire. Voilà. Sur le 3 de bâton, la naissance et le temps. On a le roi de terre. Ah, alors peut-être que vous envisageriez un nouveau départ. Allez, on va se dépasser. On va prendre un nouveau départ sentimental. On va larguer le lourdeau avec son purgatoire négatif ou positif. Parce qu'en attendant, c'est pas l'éclate sentimentale. En plus, si c'est le même avec le chamallow, bidou, la paix, les parents et sans sexualité, vraiment, sale ambiance, quoi. Hein. Tout est lourd et rien n'est chiant. Rien n'est léger et tout est chiant. Donc vous seriez peut-être partant pour vous dépasser pour un nouveau départ amoureux, une nouvelle relation, mais vous pensez carrière, argent, matière. Vous dites, ah oui, mais l'autre, bon, mine de rien, il a une carrière financière, on a un travail ensemble, une maison, un crédit, je sais pas quoi. Mine de rien, on aurait pu bosser ensemble matériellement ou je sais pas quoi. Bon, donc apparemment, il y a des enjeux financiers de cette personne en face de vous au niveau sentimental que vous auriez envie de larguer. Hein. On largue les amarres, on largue bébé avec l'eau du bain et on prend un nouveau départ, quoi. Parce qu'il nous a saoulés, quoi. On a le valet d'air. Ah, on a vos anges gardiens qui vous disent de lâcher prise et de leur faire confiance, qui vous guident dans cette situation. On a le 3 de feu. On vous dit de penser et d'agir autrement. Je crois qu'on est en train de vous dire, il est lourdeau. Ah, je t'avoue, ouais, c'est vrai que t'as raison qu'il est taille de lourd. Il ou elle est vraiment taille de lourd. Cette balance en face de toi ou l'autre masculin en face de toi, mais à la rigueur, si tu dois te dépasser, dépasse-toi dans ta créativité, tes aventures, tes passions, déménage, voyage, bouge, et puis voilà, quoi. On a le 7 d'eau. Et laisse-le réfléchir, l'autre. Bon, écoutez, apparemment, féminin, on vous dit que l'énergie masculine, il faut le ou la laisser réfléchir dans son coin. Écoutez, apparemment, il ou elle a encore besoin de réfléchir sur je sais pas quoi. Peut-être par rapport à un entourage, les amis, la famille, le monde entier. Genre, encore une fois, juste ou pas juste, qui suis-je pour juger comment dire, voilà, quoi. Un truc un peu chiant, quoi. Ou voilà, à moins qu'il ait un choix à faire entre plusieurs liens, plusieurs personnes au niveau amoureux. Bon, écoutez, de votre côté, on vous dit... y a un dépassement de soi ici pour ne pas le larguer totalement et pour vous occuper sur d'autres plans pendant que monsieur, madame est concentré sur sa vie matérielle et sur ses choix de conscience et choix d'entourage et choix amoureux. De votre côté, on vous parle de vous dépasser donc dans de la créativité pour un nouveau départ. Peut-être vous avez envie de prendre un nouveau départ, tout larguer, faire des choses aventures, de création, de je sais pas quoi, de spiritualité. Après, vous avez peut-être une grande stabilité dans le travail. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Grande stabilité professionnelle, matérielle, financière. Ouais, mais vos anges gardiens vous disent, ouais, mais bon, c'est très bien, hein, la stabilité matérielle, mais là, il est temps de se dépasser et de bouger et d'être créatif et de faire autrement. Mais vous réfléchissez. Peut-être vous aussi, vous dites, ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils diraient, les amis, la famille, l'entourage, si je faisais ce truc créatif ou ce truc spirituel ou cette aventure professionnelle ou de voyage ou je sais pas quoi. Bon. Ok, alors on continue. Sur l'as d'épée, le bouclier, l'amour, on a la mort, la transformation à l'envers.
Pas de transformation. Bon, déjà les énergies féminines là. Bon, ça ne se transformera pas votre idée qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc s'il faut dire la vérité pour ramener la paix et l'amour, on arrête de se prendre la tête sur le sujet, c'est comme ça. Hein. Bon, forcément, il y en a qui passent un peu à la casserole au passage, qui voilà, hein, bon, qui sont coupés et qui sont. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne se transforme pas. C'est la même idée. Hein, c'est comme ça. Après, sentimentalement, désolée, mais la personne en face de vous, écoutez, ça change pas. Pour lui, l'amour, c'est la tendresse, c'est vraiment, il n'y a pas de sexualité, on fait des enfants, ça plaît aux parents, c'est le petit conte de bisounours, c'est comme ça. Et puis on se pose plein de questions sur la conscience et le bien et le mal, et ce qui est juste ou pas. Et ça ne se transforme pas. Donc j'ai envie de vous dire, franchement, sentimentalement, le cadeau, c'est d'arrêter de vous prendre la tête sur cette personne, parce que si on continue comme ça, à quel moment il se passe un truc vraiment d'amour? Là, on est sur amitié, bisounoursland à la télévision, quoi. Donc, vous ne vous reprenez plus la tête sur cette relation et vous ne vous prendrez plus jamais la tête à son sujet. Pour vous, c'est bel et bien terminé. Je crois pas que ça change. Hein. On a le 6 de coupe. Ah, on a une flamme jumelle qui revient dans votre vie ou dans votre esprit. Alors, cette personne, une fois qu'on le largue, il se réveille. Mais non, mais attends, mais c'est vrai, l'amour, c'est aussi passionnel, mais c'est pas que faire des enfants et être dans un petit conte de bisounours, de Barbie et Ken. Bon, ok, il faut qu'il se passe un truc, je reviens. Ah, le cahier de denier. Oula, pas pressé. Hein. Bon, alors, désolé, on vous dit, oui, il y a peut-être une flamme jumelle qui revient dans votre vie, dans votre esprit, mais alors, franchement... il est pas pressé, hein. La vérité, c'est qu'il vient lentement, ou alors il vient en amitié. Ah, d'accord. On a quelqu'un qui vous dit, bon, alors pour tout expliquer, je pensais que tu étais ma flamme jumelle d'amour destiné passionnel, et en fait, tu es devenu un ami, une amie. Tu fais partie de ma famille d'âme, de mon entourage. C'est ça la vérité. Bon, ok, écoutez, donc toujours plus inintéressant. Donc voilà, on passe de l'amour guimauve à l'amour amical. Mais dis donc, mais c'est passionnant, hein. Bon, très bien. Donc là, on a une flamme jumelle qui revient, à moins que ce soit vous. La vérité, c'est qu'il ou elle revient dans votre vie et vous dites, on va prendre le temps, parce que on fait partie de la famille d'âme, l'entourage. Voilà, on doit d'abord être amis, apprendre à se connaître, bon... Bon, il y a des belles énergies après qui reviennent dans votre entourage. La vérité, c'est que c'est vrai que vous êtes entouré, famille, amis, ça c'est plutôt sympa. L'entourage social est plutôt sympathique, mais bon... Oui, bon, très bien. On a le veille de denier. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on a l'autre, l'énergie masculine qui manque de confiance en soi, qui vous dirait « Oui, mais je manque de confiance en moi pour m'assumer ou assumer mes torts que j'ai eus, toute cette idée du mal et du bien. Gna 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 gna, donc pour être avec toi, pour faire ceci, cela. » On a le pape. Écoutez, apparemment, on vous dit c'est son chemin et vous avez bel et bien un contrat d'âme avec cette personne. Mais vous, féminin, vous n'en pouvez plus de ce contrat d'âme. Vous êtes en mode, mais j'en peux plus de ce lourdeau, de cette lourdode-là. Qui est là, qui passe sa vie à se demander la question du mal et du bien. Et au lieu de je sais pas, là, mais fais les choses, quoi. Règle tes erreurs et assume qui tu es dans le positif. Et putain, excusez-moi, vous êtes lié effectivement par un contrat d'âme avec cette personne, quoi. Par un engagement, peut-être même pour certains, c'est dans un mariage, il y a vraiment une relation avec cette personne-là. C'est votre conjoint en plus de ça, donc c'était une angoisse de tous les instants. Bon, après, on vous parle donc de beaucoup de travail, là, beaucoup de gens à juger, là, t'es nul, t'es bien. Dans le travail, tout ça, social, vous manquez de confiance en vous. Ah, pourtant, c'est votre mission de vie. Ah, désolé, vous allez devoir juger les gens. Ah, vous dites, non, mais j'ose pas, parce que les méchants, ils vont être méchants contre moi si je leur dis qu'ils sont méchants. Et puis les gentils, ils sont mieux que moi, donc qui suis-je pour leur dire et leur mettre 20 sur 20 comme note, sachant que moi je me mets 11, 12, pas ouf. Ouais, désolé, vous manquez de confiance en vous dans un travail, dans un projet, mais c'est votre mission de vie, il faut juger, il faut dire, il faut faire des papiers, des commentaires sur les gens, des trucs, voilà quoi. Bon, on a le roi de bâton. Ah, vous allez passer à l'action. Vous allez vous laisser guider par vos anges gardiens qui vous disent de penser et d'agir différemment et de vous dépasser.
Et alors, soit c'est dans cette mission de vie de jugement des gens, et vous allez passer à l'action, en mode sans foi ni loi, sans conscience, là, sans gna gna gna, j'ai des scrupules. Donc on y va, on dépote, on arrête de se prendre la tête et on y va, hein. On agit, soit autre chose. Vous dites, bon, c'est trop difficile, le jugement de je sais pas qui, je vais plutôt passer à l'action dans quelque chose de créatif, d'aventureux, de voyage, de sportif, de je sais pas quoi, un truc de dépassement de soi. Bon, on vous dit aussi que l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, là, vous l'avez laissé poireauter, à rêvasser dans ses choix de conscience, dans ses choix d'entourage, dans ses choix de liens, dans son travail. Bon, il ou elle va passer à l'action. Eh ben enfin, on a quelqu'un qui revient. Alors d'abord, c'est en mode amical, puis en mode je manque de confiance en moi, puis en mode allez, on est engagé, on a une connexion. Allez, je te désire, j'y vais, on y va, ça bouge quoi. Eh bien enfin, parce qu'on allait se faire chier dans ce tirage amical, là. Amoureusement. Non? C'est pas un peu trop chamallow, tout ça, là Peut-être que vous aimez bien, hein, ceci dit, hein, mais bon. Bon, je sais pas, en général, les énergies féminines, ça saoule. Il y a que les énergies masculines qui aiment bien ça, parce que ça fait des enfants comme ça. Il faut un cadre affectif sain et stable, et très pur, et très désexualisé, hein. Ben bien sûr. Bon, alors on termine sur l'as d'épée, le bouclier, l'amour, le 9 d'eau, le 5 d'épée, le 5 d'air à l'envers et la mort. On a l'encre avec un 9 de pique. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est que vous serez dans une grande stabilité matérielle. On n'en a pas trop parlé du travail, à part que vous avez beaucoup de travail pour juger les gens et vous manquez de confiance en vous, ou alors il y a un nouveau projet plus créatif. Bon, donc apparemment vous serez dans une grande stabilité professionnelle et matérielle. Vous avez des angoisses à ce sujet, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Sentimentalement, par contre là, alors c'est peut-être pas les mêmes personnages, mais il y en a un avec qui c'est l'amour chamallow, il n'y a pas de changement et il n'y en aura jamais. Cette personne, pour lui, l'amour c'est la stabilité, c'est la construction, c'est la famille, voilà. Donc c'est très chiant et il ne se passe rien. Sur l'étoile, le cadeau, la famille, etc. On a la lune avec un 8 de cœur. Même là, c'est chiant. Même là, féminin, vous vous éloignez. La flamme jumelle qui revient, c'est peut-être la même personne, c'est peut-être un processus. Hein. On passe de chamallow à oui, mettez ma flamme jumelle, mais on prend le temps d'être amis. Bon, là, la flamme jumelle qui revient dans votre vie ou dans votre esprit, façon amicale, vous vous éloignez aussi. Pareil, on lui met des kilomètres. Ici, ça bougera pas. Ici, ça nous saoule. On prend de la distance, on se barre. Il y a peut-être un projet aussi de déplacement pour vous. Alors, ça prend du temps, mais on est sur un projet peut-être de voyage, de mettre de la distance avec un endroit, une famille, des gens. Je sais pas si vous voulez toucher les étoiles, rejoindre la lune, j'en sais rien, accéder à des objectifs. Mais bon, tout ça est un petit peu lointain et longué. Alors, sur le jugement, la projection, le miroir magnétique, alors il y en a qui vont dire, mais ça juge grave sur cette chaîne YouTube. Je lis les cartes, hein. On m'a demandé de faire ce travail comme ça, je le fais comme ça, le fond, la forme, ça vous plaît pas, et il y a une petite croix. En haut, à droite. On a la croix, justement. Parlant de croix, ça ne va pas vous bloquer. Alors, on vous dit, ouais, alors pour certains, là, c'est terminé. Vous ne pouvez plus. Ah, je ne peux plus faire ce travail, je manque trop de confiance en moi, il faut juger les gens, ça a beau être ma mission de vie, mon chemin, je ne peux pas. Bon, ben écoutez, pour vous, donc, c'est terminé, parce qu'impossible, parce que vous avez peur de partage, et je pense dans le sens que ça vous revienne dessus, une sorte de retour de karma si vous jugez. Mais qui va juger les gens? Si vous croyez que les anges... C'est pour ça que c'est le bordel, hein. Faut juger les gens, hein, sur Terre, hein. Pas attendre que la justice elle se fasse de l'autre côté, hein, au bout d'un moment. Bon, donc pour vous c'est terminé, impossible de faire ça. Ou alors vous mettez fin à vos scrupules, sinon, et vous dites allez, on dépote. Bon, sentimentalement, même là je crois que c'est terminé. Vous en pouvez plus de celui qui manque de confiance en soi, même s'il est engagé avec vous, physiquement ou dans un contrat d'âme. Soit il y a du partage vraiment et c'est équitable, soit pour vous c'est terminé. On a la rencontre avec un 8 de pique. J'ai bien peur que sentimentalement, si vous vouliez quelqu'un qui agisse vraiment, genre sexuellement, passionnément, et qui se passe des trucs de ouf et que ce soit l'aventure, ce soit une nouvelle rencontre. Je crois que vous allez lâcher prise, les balances et l'admettre. Vous allez dire, ok, bon alors on va être sur une nouvelle relation en fait, parce que
À moins que vous l'avez laissé dans sa carrière et dans ses choix de conscience et d'entourage, et il agit d'un coup, et hop, c'est carrément une nouvelle personne qui se manifeste. Mais imaginez, c'est la même personne. Choubidou, l'amour, l'amitié, le manque de confiance en soi, et d'un coup, il ou elle agit. Vous le reconnaissez pas, quoi, il ou elle. L'énergie masculine ici, ou le balance à balance pour qui vous regardez en face. Bon, bah écoutez, ou sinon c'est une rencontre. Bon, et puis là, c'est une rencontre avec votre destin. Hein. Il y a une notion de dépassement de soi. On ne sait pas où ça va vous mener, mais ça vous mener à de l'aventure, quoi. D'agir comme ça, de se dépasser, d'être créatif, de faire autrement. Alors vous posez encore un peu des questions, mais je crois que vous allez y aller, vous lancez dans l'inconnu. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage des balances? On a l'as d'épée. Écoutez, il y a un nouveau départ pour vous, dans la vérité, la clarté. Déjà, il y a l'idée de couper avec tout ce qui n'avance pas. En fait, j'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ clair, et ce message est là pour vous le donner. Donc déjà, il y a l'idée de couper avec tout ce qui va pas. Donc déjà, les chamallows, choubidou de l'amour, un tendre, gna gna gna, guimauve où il se passe rien, amical, gna gna gna, manque de confiance en soi. Hop, tout ça c'est terminé, c'est la passion, et si ça doit être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, eh ben ce sera. Voilà, ça, au moins, déjà, là, on est clair là-dessus. À moins que ça vous va très bien, et ça ne bougera jamais, mais sachez que c'est surtout pour de la stabilité, je pense, financière et lien du sang. Donc, où est la passion dans tout ça? Est-ce que c'est ça l'amour? Vous pourriez aussi vous dire oui. Donc, dans ce cas-là, vous êtes une énergie masculine, on arrête de se prendre la tête. L'amour, c'est la paix, et la paix, c'est pas le conflit, c'est pas l'intensité, et c'est un arbre bien enraciné qui ne bouge pas pour la paix. Et qui dit la paix dit aucune vague. Et c'est un calme plat. Bon. Pourquoi pas? Sinon, il y a l'idée de dire des vérités. Et je crois qu'il y a une notion de prendre son temps, mais je vous dis, c'est soit juger dans un travail un peu de justice, de jugement, de mission de vie comme ça, de prophète, de critique, soit c'est créativité, passion, aventure. C'est vous qui verrez. C'est sûr que faut accepter aussi le retour un peu de karma, les gens qui sont pas très contents quand on les juge dans le travail. Hein. Mais il faut bien que la vérité soit dite. Ou alors, non, on va pas faire ça, on va faire autre chose, tout nouveau. On va se barrer à l'autre bout du monde et on va faire un truc très simple, hein, créatif, dans la jungle, je sais pas où, qu'on ne regarde pas, et puis voilà. Bon, bah écoutez. Alors, il y en a, peut-être vous allez me dire, moi je veux pas me prendre la tête, je veux pas de conflit. Donc je crois que ce tirage n'est pas pour vous si vous voulez pas de conflit. Hein. Si vous voulez pas de conflit, on reste avec Choubidou ici, l'amour, les enfants, les parents, la famille, l'amitié et compagnie. On juge pas ni personne, ni nulle part, ni je sais pas quoi, et puis on reste bien là, quoi. Je sais pas si j'allais dire dans la paix et dans la bonne humeur. Dans la paix peut-être, le calme plat, la bonne humeur, je sais pas, hein, peut-être. Hein. Bon, on va faire un petit tirage pour vérifier. Si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental pouvait vous parler durant ce mois de mars. Alors je ne sais pas lequel, parce qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs étapes d'une même personne. Ah, il veut entreprendre un pas vers vous. Il devient peut-être le roi de bâton, là. Il se libère de ses peurs, de situations, il devient tout nouveau. Ah, il veut vous séduire, mais ceci dit, il veut séduire d'autres femmes ou d'autres hommes aussi. Et pas très... Finalement, roi de bâton, voilà quoi. Ah ben c'est sûr. Hein. Ah ben on n'est pas sur le choubidou de la famille, de la paix et de l'ancrage financier. D'un coup, on a peut-être quelqu'un qui est entreprenant, mais pas que envers vous. Hein. Ah oui, carrément infidèle. Il vous a trompé, il cherche à faire une autre rencontre. Oui, alors là, ça bascule un petit peu trop. On bascule de couleur pastel à carrément... ah, c'est une autre ambiance, quoi. Ouais, joyeux. Bah écoutez, il est content, en tout cas. Mais il est content comment? Dans l'ambiance pastel, tout mignon, ou l'ambiance torride, séduction, tromperie, infidélité? Un désespéré. Ah, ça le désespère. Cette personne, finalement, il n'est pas très... Le côté séduction et le côté trompé, ça le rend triste. Cette personne, peut-être, va se recadrer dans une passion plus cadrée, un peu. Et va se détacher. Ben, peut-être, on a peut-être quelqu'un qui se rééquilibre. Vous voyez, on passe de couleur pastel à ambiance dark, et finalement, on repart dans la passion ici. Quand même, il fallait peut-être que ce soit un petit peu amoureux et pas juste amical et je sais pas quoi. Et on se détache des mauvais comportements.
Bon, on a une personne, ou alors cette personne ne veut pas penser à vous, ne veut pas vous parler, finalement, mais veut peut-être plus parler à ses mauvais côtés, des côtés séducteurs, désespérants. Je vais faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les balances? Que pourrait-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale? On a les doutes. Vous avez des doutes quand même sur l'avenir de votre relation, lien, connexion. On a la victoire d'un trio. Ah, carrément, vous pourriez penser à un polyamour, un trou. Vous dites, ouais, alors cette relation, je sais pas trop, pourquoi pas une autre, mais une autre à côté en même temps. On a le vœu exaucé. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, vous pourriez avoir une belle surprise, une rencontre alors que vous êtes déjà avec quelqu'un, ou carrément deux personnes qui sont d'accord pour vous partager. Eh ben, écoutez, plus on est de fous, plus on rit, pourquoi pas? On a l'équilibre. Eh ben, c'est peut-être ça, en tant que balance, ce qu'il vous faut. Vous doutez dans une relation, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, pour rééquilibrer la première relation, pour vous faire quitter la relation pour l'autre. On est en gestation. Vous êtes en préparation, en gestation, pour avoir le fin mot de cette histoire-là. Sur un trouble, un polyamour, mine de rien, on a peut-être quelqu'un qui vous trompe, mais qui vous fait du mal, qui cherche à rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous n'êtes pas en reste aussi. Mentalement, ne serait-ce que mentalement, vous avez une autre idée en tête. On a la peur de l'engagement. Après, peut-être que c'est parce que vous avez peur de vous engager avec vous-même dans le chemin de la vie, sur des choses matérielles. On a le nouvel amour. Eh ben, ça y va, côté balance. Hein. On a deux personnes dans sa vie ou dans sa tête, ou une nouvelle possible, et puis on a une rencontre qui se fait. Bon, vous aviez des doutes sur l'avenir d'une relation. Eh ben, écoutez, il y a une rencontre qui vient vers vous pour enfoncer le clou des doutes. Alors là, comme ça, vous n'aurez plus d'excuses. On a le voyage. Ouais, eh ben, écoutez, ça peut être lors d'un voyage, il y a une question de déménagement. En tout cas, on vous parle de continuer à faire le chemin, le parcours, la relation miroir. Finalement, il y a peut-être une seule personne qui vous est vraiment destinée, mais c'est peut-être pas celle avec qui vous étiez jusqu'ici, voire même deux que vous aviez en tête. C'est peut-être une toute nouvelle, qui serait plus apte à vous ressembler. On a peur à abondance. En tout cas, on vous dit, il n'y a que des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance. Hein. Alors là, abondance de choix et de possibilités amoureuses, mais abondance matérielle aussi. On a le contrôle mental. Ouais, après, on vous parle de réfléchir. Et puis en face de vous, dans tous les cas, ce sont quand même des gens dans le mental. Ça reste des énergies masculines. Donc, pendant que vous voyez ça d'un bon œil, en face, tout le monde est assez suspicieux et dans l'analyse, quoi. Dans l'autoprotection. Bon, vous êtes en préparation pour une vie sentimentale plus équilibrée, mais est-ce que c'est pas parce que aussi vous avez peur de vous engager dans des projets, à moins que vous ayez peur de vous... Vous allez peut-être être avec la bonne personne, mais vous allez avoir peur de vous engager avec. Un petit conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, les balances? La fée de la patience. Ah, sois patient, les grands projets prennent du temps. Bon, finalement, peut-être que pas besoin de se presser pour faire des choix d'aventure, de créativité, de vérité ou amoureux. Question de temps. Quelqu'un va quand même vous révéler un secret. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui vous révèle un secret, des sentiments ou quelque chose ce mois-ci. Quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Donc, c'est vous qui mettez des actions en place et ensuite vous attendez tranquillement et vous voyez la magie opérer et notamment des personnes qui vous révèlent des secrets. Voilà pour ce tirage, les balances. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.